Bonjour, broderie du point de rose. Donc nous sommes sur un ouvrage en broderie Schwalm, sur un lin 15 fils, donc 15 fils au centimètre, avec un fil, un perlé 12, donc un fil rond, une aiguille à broder 26 bourrons. Et nous allons broder le point de rose sur ce support que j'ai préparé. Donc là, j'ai coupé 2 fils et j'ai laissé 2 fils dans les deux sens. Ce point de rose peut se faire aussi en coupant un fil et en laissant 3 fils. Le rendu est différent. Donc je me suis accrochée dans un rectangle, dans un petit carré. Je me suis accrochée donc sur l'arrière, sur un passé plat, et j'ai réapparu sur le devant dans un petit carré. Je fais complètement abstraction de cette partie-là. Donc là, vous imaginez que vous êtes sur une partie vierge, les fils tirés, mais pas brodés. Donc nous allons partir d'un petit carré, ici, là. Et je vais sortir dans un carré entier. Vous voyez, entier ici. Parce que là, c'est un demi-carré. Donc un carré entier. Et je vais réapparaître dans le carré entier. Pour faire le point de rose, il va falloir se déplacer dans l'espace. Droite, milieu, bas, milieu, gauche, milieu, haut, milieu. Nous avons 4 mouvements à faire. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais me placer correctement pour que vous puissiez voir. Donc je suis dans ce petit carré. Dans ce type de broderie, je maintiens bien, je pose l'index, la pulpe de mon index ici, contre mon ouvrage en dessous. Vous voyez mon petit gras du doigt là, qui me permet de positionner le fil là où je veux qu'il soit. Donc ce point de rose, c'est une sorte de point d'esprit qu'on retrouve en hardanger. Mais c'est 3 points d'esprit, enfin 4 points d'esprit, enfin 4 passages qui vont nous donner un point d'esprit dans une sorte de filet. Donc je pose mon pouce sur mon fil et je vais venir, donc le carré est ici, je vais faire droite, milieu et je tends. Ensuite, je positionne mon fil à gauche pour qu'il soit festonné, je vais faire bas, milieu et je tends. Et quand je vais faire gauche-milieu, je vais avoir un petit problème de torsion de bras. Donc sans lâcher mon tambour, je le tourne un petit peu. Et je vais faire gauche-milieu. Je ne prends toujours que les 2 fils du tissu. Et je reviens tout de suite en position de départ. Pour ne pas perdre le biais. Et ensuite, haut milieu. C'est-à-dire que je prends les 2 fils du haut. Je tends un tout petit peu. Et je vais venir piquer dans l'angle en bas à droite du carré que je viens de broder. C'est-à-dire que je saute, j'enjambe les 4 petits points de feston et je viens piquer dans l'angle en bas à droite pour revenir sur le carré suivant, dans la diagonale. Et on y va, c'est parti. Et je tends un petit peu. Fil sous le pouce. Donc je visualise le carré dans lequel je suis en train de travailler. Droite, milieu. Bas, milieu, pointe en avant, gauche, donc je tourne un tout petit peu. Je fais bien attention de ne prendre que les fils de mon tissu, gauche, milieu, haut, milieu, mon aiguille est toujours perpendiculaire au fil du tissu. Je tends, j'enjambe mon petit croisillon et je reviens directement dans le carré suivant. Et c'est parti.
Et je me retrouve dans le dernier point de la diagonale, qui est un demi-point. Donc, on va broder les demi-points. Donc là, je vais chercher les 2 petits fils. Des fois, j'en ai pas. Eh bien, je pique dans la petite bordure bleue. Et je prends mes 2 fils. En bas, je peux aussi. Je pousse mes fils. Des fois, je ne peux en prendre qu'un. Eh bien, j'en prends qu'un. Mais là, je vais essayer d'en reprendre 2. Voilà. Gauche, milieu. Au milieu. Et j'enjambe. Et je me retrouve derrière. Comme dans tous les points de Schwalm, de broderie Schwalm, quand je suis à l'arrière, je m'accroche sur le trottoir. Attention, je fais demi-tour. Je vais me... Voilà. Demi-tour. Je m'accroche sur le trottoir. Et je reviens ici, là. Et là, comme ce point se brode toujours pour les droitières du nord-ouest vers le sud-est, je suis droitière, donc je vais remettre mon ouvrage nord-est, sud-est. C'est-à-dire que je vais repartir dans ce carré-là pour repartir dans la diagonale. Pour les gauchères, donc là vous le verrez dans les PDF qui accompagnent les cours, le dessin est dans l'autre sens. Et c'est reparti. Droite, milieu, bas milieu. Et là, je ne peux pas en faire d'autres. Donc, je passe par-dessus mon petit croisillon et par en dessous, je reviens au carré d'en dessous, au carré suivant dans la diagonale. Alors, je vais ressortir pour que vous voyez bien où est-ce que je suis. Et on repart. Donc, quand vous faites demi-tour, il faut vous situer, pour repartir, il faut vous situer. Alors, je vais vous montrer ça. Il faut que vous soyez dans le rang suivant. Pour retrouver le rang suivant, vous êtes dans la diagonale et ça vous fait des lignes. Donc, après celui-ci, je ne vais pas broder là. Je vais broder ici, ce rang-là. On verra ça plus en détail lors des cours. Mais ça, ce support va pouvoir vous aider. Et on repart. Et comme ça, sur toute la grandeur de la surface. À très bientôt!